Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo des produits terminés. Je commence à en avoir un petit peu, donc j'attends pas cette fois que le sachet déborde, mais même si on n'en est pas très loin. Donc voilà, il y a des produits, donc c'est toujours mon sac Victoria's Secret qui s'est rempli dangereusement ces derniers temps. J'essaye vraiment de finir des produits avant d'en racheter et j'en ai beaucoup en double, donc j'essaye d'évacuer un petit peu mon stock. Donc je vais faire comme d'habitude, je prends au pif, je vous montre le produit et je vous dis ce que j'en ai pensé. Alors premier produit que j'attrape, c'est le shampoing reconstituant de Garnier Ultra Doux qui est au miel, donc il se présente comme ça. Trésor de miel, voilà, pour les cheveux fragilisés cassants. Ce shampoing je l'ai bien aimé, surtout par rapport à l'odeur. Ça sent le miel, ça sent super bon, c'est une odeur douce, chaude et un petit peu sucrée. Le problème de ce shampoing là, c'est qu'il était nourrissant effectivement. Très doux, c'est vrai, mais du coup trop nourrissant pour mes cheveux, donc je pense pas le racheter à cause de ça. Je trouvais qu'il graissait mes cheveux assez vite en fait, voilà. Donc je l'ai utilisé, je l'ai terminé, je l'ai bien apprécié, surtout pour l'odeur, mais ça n'ira pas plus loin que là. Ensuite, un produit que vous ne devez pas vraiment connaître, sauf si vous avez vu mon swap avec Valentine. Donc c'est ce produit là, c'était le shampoing sec. J'étais super contente de recevoir ça dans le swap. Enfin, en plus j'aime beaucoup utiliser les shampoings secs en troisième jour, quand mes cheveux commencent à graisser. Je suis habituée aussi au shampoing Baptiste, j'ai testé aussi les Ultra Doux de Garnier, encore une fois. Et là j'étais contente de tester ça. Il sentait hyper bon, c'était frais, c'était fleuri un petit peu. Donc j'étais super contente, sauf que j'ai jamais pu l'utiliser, donc je le mets dans les produits terminés parce que effectivement ça part à la poubelle. Il y a beaucoup de liquide, mais il n'y a plus de gaz en fait. Donc quand j'ai fait la vidéo swap, j'ai cheaté et ça fonctionnait. Et là le problème c'est qu'il n'y en a plus du tout, donc j'ai pas pu l'utiliser une seule fois en fait. J'ai fait le test pendant la vidéo et c'est tout. Donc je pense que le fait que ça aille dans l'avion, pressurisation, dépressurisation, tout ça, ça a démonté le spray. Déjà les sprays sont interdits en avion normalement, hein, je crois bien. Donc bon voilà, ça a détérioré en fait le produit, c'est pas resté en état. Donc je suis dégoûtée, j'ai jamais pu l'essayer. Donc bon, produit terminé, racheter ou pas, bah non parce que voilà, j'habite pas aux États-Unis. Et Valentine ne va pas m'en racheter avant de revenir, ça changerait rien, elle revient en avion aussi. Donc tant pis, j'étais très curieuse voilà, de savoir ce qu'il en était. Si ça se commande sur internet et que ça arrive par bateau, bah, peut-être que je tenterai l'expérience du coup parce que cette odeur j'adore. Mais voilà, désolée, je peux pas vous en dire vraiment l'effet que ça a été sur moi, je suis dégoûtée. Ensuite un produit, encore une fois que j'ai pas vraiment cette fois-ci fini, parce qu'il en reste un petit peu. C'est une crème pour le corps de Sephora en fait, hein, la marque Sephora. C'est celle à la vanille. J'ai acheté ça il y a longtemps. Au niveau de la date de péremption du truc, normalement c'est 12 mois après ouverture, je pense qu'il est périmé depuis 2 ans le truc déjà. Ça sent la vanille mais hyper fort, hyper écœurant. La crème est pas agréable à appliquer je trouve, ça me donne un aspect que je n'aime pas du tout, donc j'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé le rendu, j'ai pas aimé la pénétration dans la peau et l'odeur est pas terrible, donc voilà, j'ai essayé, je me suis forcée, mais j'ai pas réussi à terminer ce truc, donc du coup j'ai tellement d'autres crèmes pour le corps que je préfère pas me forcer avec des produits qui ne me conviennent pas, et en plus là c'est périmé, donc j'ai peur que ça me file des boutons sur le corps et tout, donc bref, du coup je ne termine pas ce produit. Ensuite un produit que vous avez dû voir dans la vidéo swap avec Valentine encore une fois, mais sa vidéo à elle du swap que je lui ai fait. C'est ce gel douche de la marque Yves Rocher de la collection d'été en fait. Je lui ai offert dans le swap et je me l'étais pris en même temps au passage pour tester. Donc l'odeur était très fraîche, très douce. Après voilà, ça reste un gel douche, c'est là pour nettoyer et je l'ai pas forcément aimé en fait. Je sais pas pourquoi. L'odeur elle sentait très bon, mais c'est pas non plus le genre d'odeur que j'adore à la folie quoi. Concrètement, j'ai pas beaucoup apprécié le gel douche en lui-même. Je le trouvais voilà, il moussait mais je le trouvais pas très doux, enfin je sais pas comment vous dire. Autant les autres gels douche Yves Rocher je les trouve super bien, ils enveloppent bien le corps et tout, j'adore cette sensation que j'avais pas avec celui-là, donc c'est peut-être parce que justement il était fait pour une gamme légère et fraîche et que du coup pour moi j'aime bien les odeurs plus fortes et les textures plus fortes, c'est peut-être ça. Ensuite un déodorant, là c'est un déodorant de la marque Casino, donc c'est les petits déos de poche là, qui sentait quoi celui-là, protéines de soie. Donc il sentait très frais, j'adorais cette odeur, c'était du propre frais fille, donc j'adorais ça. Efficacité 24 heures, soin en douceur, antitranspirant et déodorant. Donc moi je l'ai trouvé très bien. C'est petit, ça rentre dans le sac, ça sent bon, donc ça coûte pas cher en plus, donc je suis très susceptible de le racheter. Ensuite, un autre gel douche, cette fois aussi de la marque Yves Rocher, mais pas une édition limitée. C'est le gel douche à la noix de coco de Malaisie.
bains de douche. Voilà, donc là c'est les bains de douche qui font 400 ml, hein, c'est le gros format. J'ai adoré ce gel douche qui sert à noix de coco, c'est la noix de coco quoi. Ouais voilà, c'est la vraie noix de coco, ça sent super bon et je suis très susceptible de le racheter, c'est très possible. Ensuite une crème pour le visage de la marque Nivea, donc désolé le packaging il a fait la guerre hein, parce que bon quand je les termine les packaging je les termine hein. Donc Nivea soin de jour nourrissant confort pour les peaux sèches et sensibles à l'huile d'amande douce hein. Donc ça sent très bon Nivea tout comme toujours, j'adore, enfin j'aime vraiment beaucoup. C'était un soin qui est à la fois léger je trouve Nivea, mais quand même celui-là vu qu'il était pour les peaux sèches et sensibles il était assez voilà, consistant pour la peau. Il est marqué Aqua Effect. Donc c'est vrai que ça donne une impression de fraîcheur quand on le pose, même si c'est quelque chose qui est assez nourrissant. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Ensuite un produit maquillage, donc c'est le fond de teint compact de chez Sephora. Donc je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos maquillage. J'ai déjà dû vous le montrer en produit terminé parce que je finis très souvent ce genre de produit. Donc voilà, donc le fond de teint compact, donc ici il y avait la poudre, il en reste à peine sur le côté. Et quand on regarde dessous, c'est celui où, c'est pas très intelligent d'ailleurs, mais en fait il y a la crème, il y a la poudre ici. Et dessous il y a le miroir, donc ça c'est pas très intelligent. Et il y a une petite toupette comme ça qui est fournie aussi que je n'utilise jamais. Mais bon, j'adore ce fond de teint là, je le rachète à chaque fois, je prends toujours la couleur la plus claire. Donc oui, je rachète. Et je rachète. Et tant que j'ai pas trouvé une poudre qui remplacera ça, je le rachèterai toujours. Encore un produit maquillage, c'est un mascara. Donc là c'est le volume million de cils sans couture de L'Oréal Paris. Donc ce mascara là, je l'aime d'amour, que vous pouvez pas vous imaginer à quel point je l'aime d'amour. Donc c'est une brosse en picot. C'est pas une très grosse brosse, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est des picots silicone qui sont assez petits. La brosse se remplit vraiment beaucoup. Voilà, là le produit a tourné, je sens que le parfum a changé. Mais j'ai adoré ce mascara et il donne un rendu incroyable à mes cils. Je vous avais déjà parlé du mascara de chez Yves Rocher, je crois que j'adore aussi. Et j'ai essayé celui-là pour voir s'il était mieux ou pas. Je saurais même pas encore le dire en fait, lequel je préfère des deux. Donc je crois que les deux je les aime énormément et je saurais pas choisir. Mais vraiment celui-là il est vraiment génialissime. J'espère qu'il y a encore sous couture en vente pour que je rachète un de ces jours. Ensuite encore un déodorant Mon Savon lait et coton. Donc là c'est les déodorants compressés. Je vous le dis tout de suite, je suis pas fan des déodorants compressés. Je trouve pas que ça dure aussi longtemps qu'un grand déo. Vraiment pas. Il reste toujours un peu de produit qui a plus de gaz en fait. Donc ça m'intéresse pas vraiment. Par contre l'odeur de ce déo là, Mon Savon lait et coton, j'adore cette odeur. C'est hyper doux. Je sais pas, j'adore cette odeur. C'est vraiment trop génial. Donc ouais, ça je suis vraiment susceptible de racheter. Après peut-être plus un Mon Savon miniature qu'un Mon Savon compressé. Donc voilà, mais sinon pour l'odeur et le rendu et l'efficacité, j'adore. Ensuite un produit encore une fois qui n'est pas vraiment terminé mais que on va dire que je le jette, hein, voilà. Valentine a fait au début de notre chaîne un haul de la marque Vivo. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, vous irez voir, il y a vraiment des produits très intéressants à vraiment pas cher. Donc je vous laisserai aller voir son haul, il était vraiment instructif parce que même moi cette marque je la connais pas, il y a qu'elle qui l'a testé. Et elle m'avait donné un des produits en fait parce qu'il était un peu trop clair pour sa peau. Elle avait pris un teint clair, light, et en fait clairement elle a la peau bronzée elle, donc voilà. Elle me l'avait donné, c'est un anti-cerne roll-on. Donc il y a une bille là qu'on passe sous les yeux voilà, donc ça fait du frais parce que c'est métallique et en plus ça délivre de l'anti-cerne. Après je l'ai pas apprécié plus que ça, tout simplement parce que je trouve qu'il est pas très couvrant. Donc voilà, ça je l'ai utilisé mais pas terminé et je le jette parce qu'en plus de ça, ça fait un bon moment que je l'ai. Puis un bon moment qu'elle l'avait aussi, donc je pense qu'il est temps de le mettre à la poubelle. Ensuite, un produit qu'on a eu dernièrement dans les Glossy Box, c'est ce soin là nettoyant. Hop, à l'olive, donc un gel physio-lavant à l'olive. C'est un soin pour le corps et le visage, donc je l'ai essayé. Surtout sur le visage et on va dire là où le cou et le décolleté. Après moi pour le reste du corps j'ai mes gels douche qui sentent la fille donc je préfère. C'est un... Oups il est vivant. Ça sentait bon, enfin bon. Oui ça sentait les produits un peu naturels en fait mais ça sent assez bon. Ça sent le propre en fait et j'ai trouvé ça très doux à utiliser. Je m'attendais pas à aimer ce produit.
Le packaging ne m'inspirait vraiment pas et je sais pas pourquoi finalement j'ai adoré ce produit. Ensuite encore un mascara, celui de la marque Smashbox, le Full Exposure Mascara qu'on avait eu dans une Glossy Box également, qui a une grosse brosse énorme que si vous voyez à côté de mon œil, ben voilà on s'effraie hein, c'est truc de ouf. Voilà c'était un petit échantillon, enfin une petite miniature. J'ai pas aimé ce produit dès la première fois que je l'ai vu en fait. Je l'ai vu comme ça, j'ai dit oh dis donc, Smashbox c'est connu, c'est terrible et tout. Quand j'ai vu la brosse j'ai fait non, pas pour moi, j'aime pas les grosses brosses, j'aime pas les brosses en poil, donc là autant vous dire qu'elle avait rien gagné. Ça puait directement, ça pue vraiment, donc j'avais l'impression que ça avait tourné avant l'heure. Je me suis dit bon c'est peut-être le parfum qu'il y a dedans qui me donne cette impression là. En fait voilà, je l'ai un peu essayé. Je l'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça avait aucun rendu et pour que ça n'ait pas de rendu sur mes cils il faut en faire quand même, donc bon j'ai pas aimé du tout. Donc ce produit là il est pas fini parce qu'il y a plein de produits dedans, mais vu qu'il pue et qu'il a aucun rendu pour moi intéressant, ben je le jette. Ensuite un crayon pour les yeux, de la marque Agnès B. Donc bon, il fut un temps jadis où j'utilisais, enfin j'achetais beaucoup des produits Agnès B sur le catalogue. C'est mes premiers achats maquillage sérieux on va dire, sans compter ceux du marché quand j'étais ado. Et j'ai acheté ce crayon là en fait qui est un crayon argenté. Je vais voir si le swatch peut fonctionner. Voilà, donc c'est un super beau crayon, on est bien d'accord. Petit souci c'est que bon il a vieilli pas forcément bien, c'est à dire qu'il est un peu trop sec maintenant pour utiliser sur les yeux. Moi je trouve que ça me fait gratter un peu trop, c'est pas terrible. Après il reste très beau, il se voit beaucoup, il est très pigmenté, très opaque. Mais voilà, il a séché, la mine ne tient plus non plus parce qu'elle a séché, elle s'est cassée à l'intérieur. Il est quand même petit hein, parce qu'à la base c'est un vrai crayon, donc je l'ai utilisé bien la moitié. Mais là concrètement je peux plus l'utiliser pour mes yeux. Donc je préfère voilà, m'en débarrasser. Ensuite un exfoliant pour le visage qu'on a reçu dans la dernière Glossy Box si je me trompe pas. Donc voilà c'était le petit comme ça de la marque Académie Scientifique de Beauté. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ça sent l'amande. J'ai utilisé pour tout le visage et le décolleté encore une fois comme je vous disais. Ce qui était rigolo c'est que la crème qui enveloppe les petites graines d'amande s'en va très facilement. Les graines d'amande restent un peu plus, donc il faut passer sa main sur le corps pour que ça parte. Enfin sur le corps, sur la peau quoi. Et après ça avait tendance à rester dans le bac de la douche, donc il faut bien rincer. Mais voilà, on voit que c'est un produit qui est naturel et franchement j'ai bien aimé. Ensuite je continue avec un vernis, donc j'ai déjà dû vous en parler sur la chaîne je pense, si ce n'est pas le cas c'est une grosse erreur de ma part. Je fais cette cure là depuis peut-être bientôt 2 ans. C'est le vernis de la marque Erom, donc je vais vous faire le focus pour vous montrer la marque qu'on trouve chez Sephora, donc marque Erom. Et celui-là c'est le Strong, hein, donc le fort. Donc c'est un vernis qui est là pour faire un soin à vos ongles en forme de cure si vous le souhaitez ou pas. Mais moi je l'utilise en base au quotidien, donc c'est le vernis que je mets, bon là c'est celui que j'ai sur les ongles. C'est un vernis transparent tout simplement que j'utilise en base de tous mes vernis. Et même quand je mets pas de vernis comme en ce moment j'ai juste la base, je le mets en base aussi. Et voilà, c'est un vernis qui me rend les ongles forts, beaux. Comme vous voyez les vidéos, j'ai des ongles magnifiques, c'est grâce à ce produit là, sinon j'ai des ongles qui se cassent. Voilà, ce produit c'est un super favori, je le rachète tout le temps et je vous le conseille. Ensuite, encore une crème pour le visage, cette fois de la marque Label. Donc c'est les marques, Label c'est Intermarché je crois qui fait Label, hein, je sais plus, c'est une marque pas chère. Soin hydratant pour les peaux sèches et sensibles, c'est toujours mon problème. Et là-dedans il y avait un UVA, UVB, un filtre. Alors, ça sentait bon. Je l'ai bien aimée, elle était pas fantastique non plus, je préfère la Nivea si vous voulez, mais elle était bien, ça fait l'affaire et franchement pour le prix, voilà ça... Moi je trouve que c'est vraiment une crème qui peut dépanner si on n'a pas envie d'acheter, c'est quelque chose de cher, c'est vraiment très bien. Donc je suis susceptible de racheter parce que la marque Label j'aime bien pour plusieurs types de produits et j'ai pas été déçue donc voilà, ouais je pourrais le racheter. Ensuite, alors là, on est avec un eyeliner, ça fait un petit moment qu'on vous en a parlé sur la chaîne. C'est Valentine, je crois, qui avait fait une vidéo Glossybox pour présenter cet eyeliner là. Donc c'est l'eyeliner Bombshell qu'on a vu dans une Glossybox. Là, c'était un eyeliner avec un très gros embout. Là, j'ai beaucoup aimé cet eyeliner là, il est épais. Mais en même temps, moi j'aime les traits assez épais et la pointe était quand même assez bien pour faire des traits fins. Donc je l'ai vraiment beaucoup apprécié et... pourquoi pas le racheter, il faudrait que je vois à quel endroit on l'achète. Mais vraiment j'ai bien apprécié ce produit là.
Ensuite encore une crème pour le visage, oui j'en utilise beaucoup, hein. J'en mets tous les jours donc forcément ça tombe. C'est la marque Ducré Laboratoire Dermatologique. C'est une marque qu'on a eu dans une glossy box, enfin un produit qu'on a eu dans une glossy box. Voilà, donc il est tout quiché parce que c'est une forme de pompe en fait. Donc ça aspire l'air et quand il n'y a plus d'air ça se remplit pas, hein. Donc je l'ai fini jusqu'à la moelle, c'était pour les peaux sèches. Hydrate intensément et protège durablement des stress climatiques. Voilà pour ce produit là, je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, elle était bien riche, surtout là pour le début de l'hiver où il commence à faire froid, on se gèle un peu, la peau a besoin d'être protégée et nourrie, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Faudrait que je me renseigne à quel endroit on peut acheter cette marque là, je pense que c'est dans les parapharmacies, mais franchement j'ai vraiment bien apprécié. Encore un mascara, oui je sais j'en ai fini beaucoup. C'est le The Real de Benefit, c'était l'échantillon qu'on a eu dans une des box aussi. Donc là la brosse était comme ça, donc pas trop grosse, juste ce qu'il faut. Un picot plastique comme j'aime avec une boule au bout. Et je l'ai vraiment trouvé bon bien, mais pas merveilleux. Bizarrement pour un produit qui coûte 25 €, je trouve qu'il ne les vaut vraiment pas. C'était bien. C'est le genre de brosse que j'apprécie mais il n'a pas pour moi le rendu que j'aime. Donc je rachèterai certainement pas ce produit, c'est beaucoup trop cher. Comparé, voilà je vous ai montré tout à l'heure le saut couture que j'ai de L'Oréal qui est vraiment très bien. Les Yves Rocher aussi qui sont super bien. Je vais pas m'embêter à acheter quelque chose qui coûte 25 € clairement. Donc c'était sympa à tester, j'étais contente, c'est un des premiers produits bénéfices que j'ai testé de ma vie. Mais bon ça vaut pas son prix d'après moi, il y a beaucoup moins cher et beaucoup mieux. En tout cas pour mes besoins dans d'autres marques. Ensuite un correcteur, donc c'est un concealer de la marque Kiko, Skin Evolution. C'est le bâtonnet comme ça qu'on dévisse et il y a le produit, donc vous pouvez voir qu'il en reste beaucoup. Je ne le continue pas, je ne le termine pas tout simplement parce que c'est pas la bonne teinte pour moi et j'aime pas le rendu. Je trouve que ça fait kiki sous les yeux, sur les boutons ça marque les peaux et en plus de ça c'est pas la bonne teinte. Donc bon concrètement je vais pas le terminer, ça sert à rien. C'est la teinte numéro 1 et pour moi c'est trop foncé, donc Kiko si vous passez par là, essayez de penser aux gens qui ont la peau claire, merci. Une crème que j'ai testée pas plus tard qu'hier et que je mets déjà dans mes produits terminés. C'est une crème Dior, Capture, crème réparation rides. Donc déjà, grosse blague, ça vient d'une glossy box hein, encore une fois. Comme quoi ils ont vraiment envie de m'enlever mes rides, ils sont gentils eux. C'est une toute petite crème comme ça, donc c'est du Dior forcément, ils vont pas s'embêter à nous donner beaucoup plus que 3 ml. J'aurais pu en faire 2 utilisations mais j'en ai fait qu'une seule. Et en fait, pourquoi je mets cette crème tout de suite dans les produits terminés sans l'avoir terminée? Tout simplement parce qu'elle pue le mort. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai mis ça sur ma peau et j'ai été obligée ensuite de me nettoyer la peau et de mettre une autre crème parce que je supportais pas l'odeur. Donc mettez des parfums dans des crèmes, déjà c'est pas très intelligent, mais en plus de ça si ça pue les gens, sérieux, faut pas faire ça. C'est pas une bonne idée, donc bon. Voilà, je jette ça à la poubelle et pour Dior, bah écoutez, hein, je suis pas fan des marques de luxe, mais alors là, pour le coup, encore moins. Avant-dernier produit, c'est un eyeliner Yves Rocher en feutre. C'est juste l'embout qui est complètement mort. Je sais pas si vous voyez. Non, c'est trop flou. L'embout est mort, il se plie, le bout du bout est plus du tout pigmenté. Donc du coup, j'arrive pas à faire les choses précisément. Je peux pas faire les pointes. Donc je peux plus l'utiliser concrètement. Puis c'est le genre de truc, il est à la fin de sa vie. Donc là, il est resté dans le sac pendant un moment. Il a récupéré un petit peu de liquide, mais concrètement quand on l'utilise, pour peu qu'on ait mis un fard à paupières avant, c'est plus utilisable quoi, donc poubelle. Et dernier produit, là je tiens particulièrement à le mettre à la fin de la vidéo parce que je suis en deuil. J'aurais dû m'habiller en noir aujourd'hui. Mais concrètement je suis pas contente parce que j'ai terminé un produit que j'adore d'amour de chez Kiko. Vous pourrez même plus voir ce qu'il y avait écrit dessus tellement je l'ai utilisé le truc, il y a à peine encore écrit Kiko dessus, que ça s'est déjà tout effacé. C'était une édition limitée donc je sais même plus le nom de l'édition, je sais plus. Vous pouvez, dans mes anciennes vidéos si vous nous suivez depuis longtemps, bah, il y a ce produit là que je présente dans un haul, mais bon je suis dégoûtée complet. Donc voilà, c'est un crayon qui se dévissait d'ici. Il y a Sophie Makeup Diaries aussi qui avait fait un haul avec ces produits là et elle avait aussi beaucoup aimé je crois. Donc voilà, c'était un crayon pratique parce que du coup c'est la mine qui se visse et qui se dévisse, donc là elle est rentrée et là le peu qui reste va sortir, je sais pas si on va le voir. Non, parce qu'il n'y a presque plus rien. Mais bon, en tout cas, ça se visse et ça se dévisse par ici. Et ici, il y avait un petit taille mine. Donc, on pouvait mettre la mine ici, on tournait, ça taillait la mine pour la faire pointue. Donc, je trouve ça juste trop génial que tout soit intégré. Que ce soit pas un crayon qu'on doit tailler. Parce qu'en plus, c'est chiant, un crayon qu'on finit par tailler. Il finit tout petit, on l'a plus bien en main et tout. Donc, voilà, j'ai adoré ça. La teinte, je vous dirai pas le numéro parce que j'en sais rien. Mais c'était un marron paillette. Hein.
Il doit en rester un peu, donc je vais peut-être vous le montrer. Je suis dégoûtée, hein, j'adore ce crayon. Il était très gras, très pigmenté, super beau. Voilà comment il est. C'était un favori de tous les temps et je suis dégoûtée qu'il soit en édition limitée, que ça, on ne puisse pas le retrouver à nouveau. Donc voilà, je suis triste et je partage ma déception avec vous. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ma vidéo produit terminé. Ça fait quand même beaucoup de produits. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!